directement. Mais pour ce qui est de revenir sur ta question de la cuisson, c'est pas pour dire hein, ce que font les Indiens, c'est mal, c'est pas mal, c'est une erreur. Mais la médecine indienne s'est bâtie avec les connaissances des Indiens et leurs pratiques alimentaires et leurs addictions alimentaires aux céréales. Bon, alors c'est bien malheureux dans un pays où les fruits pourraient abonder de voir les gens se nourrir de riz. C'est moins pire que le blé, mais c'est malheureux pour moi. Mais je veux dire, ça n'invalide pas tout que de dire qu'ils ont omis une donnée du problème. C'est-à-dire que je ne rentre pas en guerre contre la médecine ayurvédique. Pour moi, la médecine ayurvédique est une médecine qui soigne dans un cadre qui est faux, c'est-à-dire le cadre alimentaire cuit, et qui obtient des résultats en rapport. C'est-à-dire que la médecine ayurvédique permet d'obtenir des résultats, mais en termes de détoxination, pour moi, c'est extrêmement faible. Le seul avantage que je reconnais à la médecine ayurvédique, c'est la très grande sagesse dans l'utilisation des plantes médicinales, qui savent utiliser avec beaucoup de soin. Les épices qui sont utilisées, et les épices sont des plantes médicinales, puisqu'une plante médicinale ou une épice, c'est une plante active à très faible dose. Et le goût qu'il y a dans les épices, ce sont des principes aromatiques actifs. Donc voilà, il y a certainement des choses à puiser, mais pour moi, il manque des données. Il manque sacrément des données. Et encore une vision un petit peu trop analytique et symptomatique du corps. Voilà, Olivier, ce que je pourrais en dire. Par contre, pour les huiles, je ne sais pas. Je ne sais pas. J'utilise